Vous êtes sur la chaîne de CEO et on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties majeures en termes de films d'animation prévus cette année en 2026. Une année avec pas mal d'histoires originales et un peu moins de suites que d'habitude, ça fait plaisir. L'idée comme chaque année c'est pas juste de faire un bet listing mais plutôt de vous donner un peu de contexte à chaque fois et des petites infos à savoir autour de la création des films. On va commencer par les gros studios et on terminera par les plus petits studios qui cachent souvent des potentiels futures pépites. On est donc parti avec Sony Pictures Animation qui démarre cette année 2026 avec leur nouveau film Goat Rêver plus haut qui sort ce mercredi 11 février. Quand je serai grand, je veux devenir comme elle. Tu vas pas seulement jouer au roleplay, tu vas changer la donne. Dans Goat, on va suivre Will, un petit bouc plein d'ambition qui va avoir la chance de rejoindre la ligue professionnelle de Roarball. Il s'agit d'un sport ultra intense qui est normalement réservé aux bêtes les plus rapides et les plus féroces du règne animal. Du coup, quand Will est pris dans l'équipe pro, ses coéquipiers ne vont pas être les plus enthousiastes. Mais Will est déterminé à les faire changer d'avis et il va tout donner pour prouver que même les petits peuvent jouer dans la cour des grands. Honnêtement, là comme ça, le film ne m'attire pas spécialement, je trouve qu'il n'y a rien de très original. Entre les animaux anthropomorphiques et la thématique du petit qui doit prouver qu'il est à la hauteur, ça ressemble quand même beaucoup à Zootopie. Maintenant, ça reste Sony Pictures. Si c'est bien fait, s'ils ont bien rendu les matchs les plus épiques possibles, ça peut être sympa. Pour le style d'animation, on est dans la continuité des dernières créations de Sony, on a une 3D un peu peinte, un peu différente des rendus ultra réalistes qu'on a d'habitude, donc oui, c'est toujours joli, maintenant je me demande si on risque pas de s'habituer à ce style au point où on finit par s'enlacer un peu. Je pense que ça pourrait être pas mal d'alterner avec d'autres styles de 3D de temps en temps. La deuxième grosse sortie arrive juste le mois d'après, c'est Hoppers, le nouveau Pixar, renommé chez nous en Jumpers, ça sort le 4 mars. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Dans Hoppers, un groupe de scientifiques a développé une technologie pour transférer sa conscience dans un corps d'animal robotique. La jeune Mabel, qui est une amoureuse des animaux, va se servir de cette invention pour infiltrer le monde animal sous l'apparence d'un castor. Quand j'avais vu la première bande-annonce, ça partait en mode exploration de la nature, je me disais que ça avait l'air sympa sans plus, mais avec les derniers trailers, je pense que ça peut être très marrant. A priori, ça va partir plutôt sur un soulèvement massif des animaux contre les humains. En fait, Mabel va aider les animaux à se rebeller face à une entreprise de construction qui menace de détruire leur habitat. Comme ça, au passage, on sensibilise à des sujets liés à l'écologie, c'est toujours bon à prendre. Le style d'animation n'est pas tout à fait le même que dans les autres Pixar, là on a un aspect un peu plus cartoon, un peu plus lisse que la 3D vraiment photoréaliste qu'ils font souvent, ça se rapproche un peu d'un traitement à la The Bad Guys je trouve, et on observe que les yeux des animaux ne sont pas dessinés de la même manière selon le point de vue, pour marquer une différence entre la perception des humains et celle des animaux. Bref, moi je suis toujours partant pour un film original de Pixar, et le côté tous les animaux partent en guerre contre les humains, ça peut être un joyeux bordel, ça donne envie en tout cas. Et cette année Pixar ne s'arrête pas là puisqu'ils sortent aussi Toy Story 5 le 17 juin. Bonjour, je suis Lilliput. Jouons ensemble. Dans ce cinquième volet, on va bien sûr retrouver Buzz, Jessie et même Woody visiblement qui vont devoir faire face à un tout nouveau problème. Bonnie ne pourrait peut-être plus du tout jouer avec eux maintenant qu'elle vient de recevoir une super tablette électronique. Bon, ce Toy Story 5, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne. En ce qui me concerne, je fais confiance à Pixar, je pense que ça va être à minima une bonne suite. Et évidemment que c'était pas nécessaire, évidemment que c'est avant tout pour l'argent facile, mais voilà, ça va permettre de parler des technologies abrutissantes qu'on place bien trop tôt dans les mains des enfants, ça reste un sujet d'actualité important à mon sens. Et je pense que Pixar va très bien jouer avec ce thème. D'autant plus que le film a été confié à Andrew Stanton qui avait déjà réalisé Le Monde de Nemo et Wall-E. Ce qui m'intrigue maintenant, c'est de voir comment ils vont gérer un film entier confiné à juste la maison de Bonnie. En général, dans les Toy Story, on a l'habitude d'être transporté dans plein de lieux différents, donc je suis curieux de voir si cette fois ils ont fait le choix de resserrer le cadre dans une sorte de huis clos. Bon, après on rappelle qu'on est sur des jouets, donc en soi, rien qu'une maison, ça donne déjà un terrain de jeu assez vaste. Un autre grand studio qui a deux sorties cette année, c'est Illumination qui va d'abord nous proposer Super Mario Galaxy le film pour le 1er avril. Salut. Ne crains rien. C'est la suite directe du premier film qu'avait sorti Illumination en 2023, on ne connaît pas encore le pitch précisément mais on sait que Mario et Luigi vont rencontrer Yoshi et qu'ils vont vivre des aventures dans l'espace. Et après avoir terrassé Bowser, on sait aussi qu'ils vont maintenant devoir se frotter à son fils, Bowser Jr. Et bien là, contrairement à Toy Story 5, on n'est pas sur une sortie qui m'intrigue vraiment. Je pense qu'il n'y a aucun monde où ce film va proposer des choses surprenantes. On est typiquement sur un produit calibré pour aller chercher le milliard de dollars en donnant aux fans de la franchise exactement ce qu'ils attendent. Si encore le film essayait un minimum de raconter des choses originales avec cet univers, ça pourrait tirer son épingle du jeu, mais honnêtement je pense que ça va être la même formule que sur le premier, c'est-à-dire un défilé de références collées sur une intrigue qui se déroule en pilote automatique. Donc le mieux qu'on puisse espérer de ce film, c'est du beau spectacle, quand à côté on a des robots sauvages ou des arcanes, je pense qu'on est en droit d'attendre un peu mieux que ça. Et l'autre sortie d'Illumination, c'est Les Mignons 3 qui arrive un peu plus tard, le 1er juillet. Pour l'instant on n'a pas de trailer, tout ce qu'on sait c'est que Pierre Coffin revient à la réalisation, c'est l'un de ceux qui a créé Les Mignons en plus de faire leur voix. Bon perso Les Mignons c'est pas spécialement ma came, ça fait déjà plusieurs films que j'ai plus vraiment d'intérêt pour ces personnages, donc quoi vous dire à part que ça sera sûrement un film amusant. Je
Je me rends compte que ça fait beaucoup de sorties où je dis que je suis pas hypé, mais ne vous en faites pas, DreamWorks arrive pour sauver la situation, puisque Forgotten Island, l'île oubliée, c'est leur prochain film prévu pour le 21 octobre. Pas de trailer là non plus, on a juste le synopsis suivant. Deux meilleures amies se retrouvent coincées sur l'île fantastique de Nakali, elles vont découvrir que la seule façon de s'échapper de cette île, c'est de sacrifier tous leurs souvenirs. Un pitch efficace qui en dit suffisamment pour donner envie, et difficile de ne pas se hyper quand on sait à qui le projet a été confié. Jan-Noël Mercado et Joel Crawford, les deux mêmes réalisateurs qui s'étaient occupés de l'incroyable Chapeauté 2. Donc voilà, s'ils nous ont préparé un film de cette qualité, on va être très content. Enfin, le dernier gros studio avant de passer à toutes les autres sorties intéressantes, c'est Disney qui nous sort Ext le 25 novembre. Toujours pas de trailer, juste cette image et un pitch relativement vague. Un adolescent maladroit et atypique découvre que ce qui le rend unique pourrait bien être en fait des pouvoirs magiques. Accompagné de sa mère, une femme organisée et impatiente, ils vont plonger dans un monde secret où la magie règne. On est sur des thèmes relativement classiques chez Disney, il y a juste le duo mère-fils qui est assez original, ça change des princesses déjà et dans tous les cas on est content d'avoir une nouvelle histoire et non pas une suite. Côté réalisation, le projet a été confié à Josie Trinidad à qui on doit Zootopie Plus et Jason Hand qui a co-réalisé Vaiana 2, donc pas vraiment de valeur sûre là non plus. Bon par contre je pense qu'ils vont sûrement changer le titre en français, peut-être Ensorcelé qui est la traduction littérale du mot, non parce que Ext on dirait juste qu'on a le ok quoi. On va passer maintenant aux autres sorties qui me semblent assez importantes et qui pourraient peut-être voler la vedette aux gros studios. Pour le coup, je vais aller assez vite sur certains films parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On y va dans l'ordre chronologique et on a d'abord Les Légendaires, déjà en salle depuis le 28 janvier. Les légendaires s'unirent pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Les Légendaires, c'est évidemment l'adaptation de la bande dessinée de Patrick Sobral publiée entre 2004 et 2020. Le film va donc parler des Légendaires, un groupe de 5 aventuriers qui se retrouvent malencontreusement transformés en enfants de 10 ans par la pierre Jovenia, un sort qui touche aussi tous les habitants du royaume d'Alysia. Les Légendaires doivent donc s'unir pour essayer de vaincre le sorcier Dark-El et libérer la planète de l'enfance éternelle. Perso, c'est pas une BD que j'ai lue dans ma jeunesse donc je suis pas spécialement touché par cette sortie-là, mais je pense que les grands fans de la BD seront contents dans tous les cas d'avoir une adaptation au cinéma. Après, en regardant la bande-annonce, on va pas se cacher que l'animation n'est pas des plus jolies. Ça manque de personnalité, le rendu est un peu lisse et pour 2026, ça fait un peu tâche. On soulignera quand même que c'est fait par Guillaume Hivernel qui avait déjà co-réalisé le film Chasseur de dragons. On a ensuite L'Étoile de Paris en fleurs qui sort le 13 mars uniquement au Japon pour l'instant. Dans L'Étoile de Paris en fleurs, on va suivre deux jeunes japonaises, une aspirante peintre et une passionnée de ballet. Après que les deux filles se soient rencontrées par hasard à Yokohama, elles vont poursuivre leur rêve à Paris plus déterminées que jamais. Un beau film japonais qui va donc aborder les thèmes de l'amitié, du courage et de la quête d'un avenir meilleur tout en nous plongeant dans le Paris du début du XXe siècle. L'animation a l'air vraiment jolie et le film est réalisé par Goro Taniguchi qui a notamment fait le film One Piece Red. Alors qu'il était initialement prévu en 2023, cette année c'est enfin la sortie de Coyote vs Acme le 26 août. Après moult rachats et rebondissements, le film va enfin pouvoir sortir. On y verra le fameux personnage du Coyote qui s'allie avec un avocat malchanceux afin de poursuivre en justice Acme. Il s'agit de la société qui fabrique les gadgets du Coyote, vous savez ces fameux gadgets qui tombent tout le temps en rade quand il essaye d'attraper Bip Bip. En général dans ce format je ne parle que des films full animation, mais là le projet a tellement failli ne pas voir le jour qu'il faut bien mettre un peu de lumière dessus. Et puis franchement le film a l'air plutôt sympa. Ça sera au moins l'occasion de revoir au cinéma le personnage de Coyote et probablement Bip Bip aussi. Les films qui mélangent live action et animation ça donne pas toujours des très bonnes choses, mais là le pitch est amusant, on va lui laisser sa chance. On avance à la fin d'année avec La Légende de Aang, le dernier maître de l'air, prévu pour le 7 octobre, un film en animation traditionnelle qui va tout simplement reprendre la suite de la série originale terminée en 2008. On va donc retrouver Aang, qui est maintenant un jeune adulte et qui va découvrir un pouvoir ancien, un pouvoir qui pourrait lui permettre de sauver son peuple de l'extinction. Avec ses amis, ils vont donc se mettre en quête de retrouver ce pouvoir avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Alors là pareil, je peux pas trop me prononcer, j'ai pas tout vu de la série Avatar, j'hésite à me la rattraper avant la sortie du film. En tout cas, les fans de la série devraient être contents puisque les créateurs originaux sont à la production du film, et si c'est de l'animation traditionnelle, a priori ça devrait respecter le style de la série originale. On a ensuite le nouveau film du studio Laika, Wildwood, qui arrive enfin le 23 octobre. On en avait déjà parlé parce qu'il devait arriver en 2025, mais il a pris un peu de retard. Dans Wildwood, on va suivre une fille qui s'aventure avec un camarade de classe dans une forêt magique pour retrouver son petit frère qui s'est fait kidnapper. Selon les dires du réalisateur Travis Knight, Wildwood ça va être le film le plus ambitieux du studio Laika. Espérons que ce ne sont pas des fausses promesses, en tout cas les quelques images des coulisses qui ont été partagées donnent bien envie. La stop motion ça a toujours un certain charme et en général Laika sont vraiment parmi les meilleurs dans ce domaine. Mais c'est pas les seuls à être bons dans ce domaine puisqu'il y a aussi Hardman qui sort Shaun le Mouton 3 la semaine d'après le 28 octobre. Dans Shaun le Mouton, la bête d'Halloween, on va retrouver la fine équipe de la ferme à l'approche, vous l'avez deviné, d'Halloween. Après que le fermier ait malencontreusement saccagé les citrouilles, Shaun va se changer en scientifique fou pour résoudre le problème. Seulement c'est là que les choses dérapent, le fermier disparaît et une étrange bête sauvage se met à rôder autour de la ferme. Un film spécial Halloween qui fait un peu penser au mystère du lapin-garou. Perso j'aime beaucoup les deux premiers Shaun le Mouton
ton, je trouve qu'on passe toujours un bon moment avec des scènes très marrantes. J'ai l'impression que c'est des films qui font pas tellement de bruit alors que pour moi c'est tout aussi bien que les Wallace et Gromit. On a ensuite Le Chat Chapeauté prévu pour le 4 novembre. On va passer la meilleure journée du monde! Le Chat Chapeauté, c'est l'un des personnages créés par Dr. Seuss, au même titre que le Grinch par exemple. Le film va donc raconter l'histoire de ce fameux chat qui doit remplir une mission importante, celle de remonter le moral à deux frères et sœurs qui viennent de déménager. Bon, je pense qu'on est plus sur une cible jeune public pour celui-là, mais le film a l'air assez déjanté dans un style d'animation original. Ça peut faire penser à du Nimona, ce qui est logique vu que les deux films ont été animés par le même studio, Dineg Animation. Une autre sortie que j'attends beaucoup plus, c'est Astérix, le royaume de Nubie, prévu pour le 2 décembre. Le village! Ils sont tous redevenus enfants! Quoi? Dans ce nouvel épisode d'Astérix, tout le peuple gaulois se retrouve transformé en enfant après qu'un élixir de jouvence soit tombé dans leur potion magique. Astérix et Obélix partent donc en mission pour le lointain royaume de Nubie afin de trouver l'antidote et sauver leur village. Perso, je suis toujours chaud pour les films d'animation Astérix, celui-là raconte en plus une histoire originale, on n'est pas sur l'adaptation d'une bande dessinée, même si j'imagine qu'on va y retrouver quelques idées déjà vues dans les Astérix. L'animation a l'air toujours aussi soignée, c'est vivant et coloré, par contre je trouve que les textures ont un rendu plus lisse que dans les films précédents, ça donne un côté un peu plus cheap au film, mais c'est pas non plus horrible. Ce nouvel Astérix sera réalisé par Alexandre non pas Astier mais Eboyan qui a notamment réalisé le film Mune. Ça enlève forcément un peu de hype au projet mais je pense que ça va rester un Astérix très correct. La dernière sortie avec une date c'est Angry Birds 3 prévu pour le 23 décembre. Pour le coup on n'a même pas encore de pitch, bon c'est clairement pas dans mes grandes attentes, les deux premiers films étaient sympas sans plus, à savoir que celui-là ne sera pas animé par Sony Pictures mais par plusieurs studios dont Dineg Animation. Enfin il nous reste quelques derniers films à citer, des projets intéressants mais qui n'ont pas encore de date de sortie officielle, et le plus intéressant parmi ceux-là, c'est sûrement Ray Gunn, le nouveau film de Brad Bird. On va y suivre un détective privé du nom de Raymond Gunn dans un monde futuriste habité par des humains et des aliens. Un film qui va mêler espionnage et science-fiction, je suis carrément partant. Et en plus, c'est un projet que Brad Bird veut faire depuis longtemps, au moins depuis les années 90. Il l'avait même proposé à Pixar avant d'être mis sur Les Indestructibles. Et du coup, c'est seulement en 2022 qu'il a enfin pu faire revivre ce projet. Et dans un sens, c'est justement parce qu'il s'est consacré à ce film qu'il n'a pas pu réaliser le troisième volet des Indestructibles. Pour l'animation, c'est fait par Skydance, ça sera de la 3D et ça sortira directement sur Netflix. Un autre film intriguant mais qui ne sera peut-être pas diffusé chez nous en France, c'est Ella Archangel, un film d'animation philippin. Un film qui va nous plonger dans les bidonvilles de Manille aux côtés d'Ella Archangel, une jeune fille de 12 ans chargée de combattre des créatures surnaturelles. Vous l'aurez deviné, on est sur de l'animation plutôt destinée aux adultes, ça va être de la fantasy horreur avec des thèmes plutôt sérieux, l'animation a l'air assez spéciale mais il y a un petit côté attaque des titans qui me plaît bien. Puis c'est pas tous les jours qu'on voit de l'animation philippine, donc un projet à surveiller. Une autre sortie qu'on avait déjà évoquée l'année dernière, c'est Grotesque avec 3Q, un film d'animation japonais qui ne va pas raconter une mais 3 histoires différentes, ce qui explique les 3Q dans le titre. On ne sait pas grand chose de ce projet à part que c'est animé par Cloverworks qui s'occupe de Spy Family, mais voilà, le film d'anthologie c'est un format qui peut donner des bonnes surprises, je vous conseille notamment Memories qui est pour moi un très bon film d'anthologie. Pour rester au Japon, on peut aussi parler de A New Dawn, le premier film du réalisateur Yoshitoshi Shinomiya. Dans A New Dawn, on va suivre le jeune Keitaro qui vit dans une usine de feux d'artifice. Celle-ci va bientôt être fermée, mais Keitaro veut réussir à lancer un mystérieux feu d'artifice que son père a laissé derrière lui avant de disparaître. Le pitch est intriguant, le style d'animation est atypique. A New Dawn, ça sera peut-être la révélation d'un nouveau grand réalisateur japonais. Pour finir, on a quelques films moins sérieux, à commencer par Kitten, d'un film d'animation français dans lequel on assistera à un battle de rap entre un chien et un chaton, avec le petit twist qu'un matin, le chien se réveille dans le corps du chaton, et inversement. Oui, ça a l'air complètement con, mais un film qui mélange deux de mes passions, l'animation et le battle rap, c'est juste oui. On a aussi le film Steps, une idée amusante qui propose de revisiter Cendrillon pour mettre le focus cette fois sur sa demi-sœur. Vous savez, ces personnages qu'on déteste tous. Et bien dans Steps, la demi-sœur sera présentée comme une gentille qui a été incomprise dans l'histoire. C'est un film fait par Netflix Animation qui sortira donc directement sur la plateforme. Et pour finir, j'ai choisi d'évoquer Swapped, renommé chez nous Aventure croisée, un film dans lequel on va suivre un animal des bois et un oiseau, deux ennemis jurés de la vallée qui, un beau jour, échangent de corps accidentellement. Ils se retrouvent donc à faire équipe pour survivre dans la nature. Décidément, beaucoup de changements de corps cette année. Bon, au vu des premières images, ça a l'air un peu enfantin, mais assez joli quand même. Et en fait, je mentionne ce film surtout parce qu'il est fait par Nathan Greno qui avait co-réalisé Réponse. Je le vois plutôt comme un green flag. On arrive au bout de ce listing des principales sorties en animation de 2026. Ça en fait quand même 23 que j'ai jugé un minimum intéressantes, et en plus il va sûrement y en avoir d'autres qui vont être révélées en cours d'année. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous attendez le plus, et surtout dites-moi si j'ai oublié d'aborder des sorties qui pour vous semblent importantes. On va très probablement être amené à reparler de certains de ces films au cours de l'année, donc pour ne pas louper ça, vous pouvez vous abonner
à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo si vous voulez rattraper la sélection que j'avais fait en début 2025, ça peut être marrant de voir un petit peu où j'avais placé mes attentes à ce moment-là. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Un sanglier africain. Oh, enfin un pays où les sangliers ont une taille normale.